Mandat d'arrêt contra Benjamin Netanyahu. Le Hamas qui a mené cette attaque terroriste le 7 octobre et que la riposte à Gaza est une riposte légitime et qu'elle ne s'apparente pas à un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Il y a donc, je dirais, une véritable indignation générale ici, un appel bien sûr assez élevé contre cette décision. Je rappelle que théoriquement, Benjamin Netanyahou ne pourra plus se rendre, au risque d'être arrêté dans les États signataires de la Convention de Rome. Ils sont très nombreux, 122 pays, dont la plupart des pays européens, dont la France. En revanche, les États-Unis ne sont pas signataires de cette convention. Stéphane, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on peut imaginer un Benjamin Netanyahou restant dans son pays et pour éviter une arrestation? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle désormais? Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur l'agenda politique du Premier ministre israélien? Oui, absolument. C'est un risque qui est examiné ici tout à fait sérieusement. Parce que vous savez que Benjamin Netanyahou, même si c'est moins le cas depuis la guerre du 7 octobre, il se déplace très régulièrement à l'étranger, il mène une diplomatie extrêmement active. Alors bien sûr, l'important pour Israël, je dirais l'essentiel, ce sont les États-Unis, c'est de maintenir ce contact et la possibilité pour Benjamin Netanyahou de se rendre aux États-Unis, surtout depuis l'élection de Donald Trump, qui se proclame être un des alliés les plus fidèles de Benjamin Netanyahou, mais tout de même, cela entraverait considérablement la diplomatie israélienne si le Premier ministre israélien devait éviter les pays européens. Et donc, ici, on examine toutes les possibilités de recours contre cette décision et on condamne, bien sûr, la décision des juges en pointant aussi les soupçons qui pèsent sur le président de la CPI. Merci beaucoup, Stéphane, pour ces premières précisions. Bonjour, Clémence Dibou. Grand reporter BFM TV, vous êtes allé à de nombreuses reprises, nous étions ensemble en Israël pour couvrir ce qui s'était passé depuis le 7 octobre. On a beaucoup parlé d'un gouvernement divisé, également d'une société divisée dans la réponse du gouvernement de Netanyahou à ces attaques du Hamas. Est-ce que là aussi c'est quelque chose qui peut, l'union sacrée à la famille, ou que ça peut accentuer les divisions selon ce que vous en avez ressenti à l'époque? En fait, là, je viens de voir à l'instant la réaction de Benny Gantz. Benny Gantz, c'est celui qui pourrait faire office d'opposition à Benjamin Netanyahou, parce que c'est un ancien militaire, il vient de partir du cabinet de guerre pour s'opposer justement à Benjamin Netanyahou. Il vient de répondre à l'instant, il vient de communiquer à l'instant pour dire que c'était shameful, donc c'était complètement honteux cette décision. Isaac Herzog, le président israélien, lui parle d'un jour sombre pour la justice et d'un oubli total des otages qui sont toujours dans la bande de Gaza. Donc, première partie de la réponse, oui, ça peut ressouder tout le monde autour de Benjamin Netanyahou, sauf que le contexte de base, c'est effectivement que Benjamin Netanyahou, il est de plus en plus contesté. Ça fait très longtemps qu'il est contesté à la marge, c'est de plus en plus généralisé. On se souvient la semaine dernière de ce député à la Knesset, le Parlement israélien.